Alors bonsoir et bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue au Capricorne ce soir pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance va concerner les signes solaires en Capricorne, les ascendants Capricorne ainsi que les signes lunaires en Capricorne. Si toutefois cette vidéo ne vous apporte pas les réponses escomptées ou attendues, je vous suggère d'aller visionner la vidéo, je vais y arriver, visionner la vidéo qui concerne votre signe ascendant et ou votre signe lunaire qui pourrait compléter cette vidéo présente. Alors, dorénavant, sachez que vous avez la possibilité de faire un don sur ma chaîne pour me soutenir. Il faut aller sur ma chaîne directement et puis dans l'onglet à propos, tout en bas, vous avez la possibilité de faire un don. Merci beaucoup à ceux et celles qui auront la possibilité et l'envie. Alors, on va commencer avec l'oracle Béline. Je m'installe correctement. On va aller voir un petit peu ce dont il en retourne pour vous les Capricornes ce mois-ci, mois d'octobre 2021. Alors, je vais battre les cartes et puis on va voir si y en a qui veulent sortir d'elles-mêmes. Non. Bon, bah écoutez, on va couper. Alors, en coupe, nous avons l'intelligence avec l'élévation. Donc, c'est quand même un bon démarrage en coupe. Donc là, de quoi ça nous parle? Eh bien, l'intelligence, c'est quand même les questions d'apprentissage, les questions de stratégie. Euh, Avec Mercure, hein, c'est une carte de Mercure, hein, donc il s'agit quand même de communication, d'apprentissage. Avec l'élévation, donc là, on serait quand même sur comme un petit peu un saut quantique. C'est peut-être un bien grand mot, mais quand même c'est pour vous parler de l'élévation, hein. Donc l'élévation, ça nous parle quand même d'une très très grosse progression, peut-être en termes d'éveil, de compréhension des choses, compréhension d'une situation. Là, à mon avis, il y a des choses qui vont s'éclaircir ce mois-ci, les Capricornes, pour vous. On verra dans quel domaine, hein. Peut-être que ça va nous parler un peu plus dans le jeu. En tout cas, avec l'intelligence, on est là-dessus, hein, sur une élévation de compréhension, sur peut-être une réussite aussi, hein, une réussite en termes d'apprentissage de quelque chose. Donc peut-être qu'on réussit des examens, ça c'est très possible. Peut-être qu'on réussit des tests. En tout cas, il y a une reconnaissance et une élévation assez fulgurante pour vous. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi on me parle de préjudice. Là, il y aurait comme la reconnaissance d'un préjudice suite à une stratégie mentale, morale. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. En tout cas, les choses s'éclaircissent ce mois-ci, j'ai l'impression, en termes de compréhension. Alors, on va aller tirer 5 cartes. 4 et 5. Alors, je les décale pour que vous les voyez bien. Alors, dans un premier temps, nous avons le cloître avec l'héritage, la carte du hasard, la fatalité et l'union. Alors là, cloître et héritage, est-ce qu'on serait prisonnier d'une situation qui date? Est-ce qu'on serait enfermé par des choses qui concernent le passé ou par une situation qui n'a que trop duré? Parce que... Alors là, si vous voulez, si je prends la totalité des cartes, je vais vous montrer. Donc on a cloître, héritage, hasard, fatalité et union. Alors ça pourrait être interprété dans un sens, c'est-à-dire qu'on serait enfermé depuis un certain temps quand même, dans une situation quelconque. Avec le hasard, c'est comme si d'un seul coup, avec Jupiter, les choses venaient à s'éclaircir, à se libérer. Derrière la fatalité, donc c'est comme si d'un seul coup on trouvait les clés, hein, pour se libérer de quelque chose, pour l'avenir, le devenir, hein. C'est comme si maintenant c'était le moment pour vous de vous détacher, de vous libérer de quelque chose. Et derrière on a les unions quand même, hein, avec Vénus. Donc la libération de quelque chose ce mois-ci,
qui donne lieu quand même à des engagements, à des signatures de contrats, à des associations, à des accords, à des ententes. Voilà comment je capte dans un premier temps ces 5 cartes. De quoi ça pourrait nous parler d'autres? On va les recouvrir tout de même parce que ça peut concerner pas mal de domaines. Alors là, sur le cloître, on a la sagesse. Ce qui me fait penser quand même que peut-être que il peut s'agir de personnes qui ont voulu s'isoler, s'éloigner, se retrouver avec elles-mêmes quand même pour pouvoir trouver la paix, la sérénité, le calme. Voilà ce à quoi ça me fait penser quand même avec cette carte de Saturne et Jupiter. Comme si ça avait été voulu. Là, pour le coup, on ne subirait pas quelque chose, mais on aurait décidé pendant un certain temps de s'isoler, de se retrouver avec soi-même. Voilà ce à quoi ça me fait penser. Avec le procès sur l'héritage, là, on serait quand même sur des choses du passé à dégager, hein. L'héritage, c'est, alors ça peut être le legs, le don, la transmission, les cadeaux. Ça concerne les ancêtres aussi, hein, et les choses du passé. Donc avec le procès, soit on serait, parce que c'est quand même une carte de Mars avec les épées là, hein, donc on serait quand même sur quelque chose de juridique qui concerne le passé, qui concerne un legs, un don, une transmission. Peut-être que ça concerne de l'immobilier, que ce soit quelque chose de matériel ou de juridique, d'administratif, peut-être en termes de nom. Peut-être qu'il y a des choses juridiques à éclaircir, hein, une bataille autour d'un nom, un nom de famille, vous voyez. Ça peut être le nom d'une entreprise aussi, hein, ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut concerner quand même pas mal de domaines, donc à voir comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. Donc là, pour récapituler, en fait, ça peut nous parler de problèmes juridiques par rapport à des legs, des dons, des transmissions. Ça peut nous parler de problèmes à régler, en tout cas en ce qui concerne quelque chose d'ancien qui vient du passé. Ça peut être le passé qui revient à vous là ce mois-ci. Et avec le procès, on serait sur un petit peu mis au pied du mur pour régler la situation. En tout cas, ça peut concerner également tout simplement un problème relationnel, des mésententes. Voilà, moi je vois ça comme ça aussi. Ça peut être très très vaste. Donc des mésententes qui auraient eu de longue date, hein, peut-être intrafamiliales ou au travail, et qui demandent ce mois-ci à être éclaircies. Voilà. Donc peut-être que ces choses-là du passé ou à régler reviennent sur le tapis ce mois-ci parce que vous ne vous en êtes pas occupé jusque-là, ayant eu besoin de vous isoler et de vous retrouver avec vous-même. Voilà, on peut interpréter ça comme ça aussi. Au milieu du jeu, donc sur le hasard, on a la nativité. Donc là, il y a quand même, alors au milieu du jeu, c'est l'essentiel, hein, qui va vous préoccuper en fait ce mois-ci. Avec la carte du hasard, c'est la loterie. Ça me parle de loterie, de hasard, mais en même temps, comment dire, en même temps avec Jupiter, là, on est sur de la chance, hein. On est avec la couronne, on est quand même sur quelque chose de très agréable et de très positif. Avec la nativité à côté qui est régie avec le soleil, par le soleil, on est quand même sur quelque chose qui démarre, hein, de neuf, hein. La nativité, là, on serait sur un projet, sur quelque chose qui démarre. Alors avec le hasard, est-ce que justement ces choses du passé qui reviennent et qui sont à régler ce mois-ci vous permettent d'entamer quelque chose, de sortir un petit peu de cet isolement dans lequel vous vous étiez mis? Il peut s'agir également de maternité, c'est-à-dire que sans s'y attendre, on découvre une maternité, on découvre qu'on est enceinte. C'est très possible aussi. Pardon, donc la fatalité, je ne l'ai pas recouverte. Je ne sais pas pourquoi je ne sens pas qu'il faut que je la recouvre. Alors sur la carte des unions, on est carrément avec la carte du trafic, avec Mercure, Vénus, Mercure. Donc là, on serait quand même sur euh, des échanges. Donc là, peut-être qu'on reprendrait la communication, le relationnel,
en termes d'échange, en termes de communication, en termes de transmission aussi, hein. Moi, ça me fait penser à ça, hein, peut-être des ventes, des achats, union et trafic. Peut-être que là, il y a de la vente sur le plan immobilier ou dans tout autre domaine, mais en tout cas de la vente et de l'achat, des échanges, des négociations. Là, ça a rapport quand même au commerce, hein. Donc, il y a quand même des échanges sur le plan financier, matériel, qui interviennent. Alors, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le vol et la perte qui recouvrent la sagesse. Alors, comme un petit peu, alors en plus c'est avec Mercure, hein. Donc, comme un petit peu, là, cette carte qui vient vous dire, allez, maintenant, il faut sortir un petit peu de cet isolement. Peut-être quelque chose qui vient vous ennuyer là, hein, peut-être comme un abus de confiance, comme des dissonances en termes de relationnel, comme quelque chose en plus c'est juste à côté de l'héritage. Donc, est-ce que ça serait lié avec quelque chose du passé qui reviendrait vous titiller là ce mois-ci, qui arrive sur la sagesse, donc comme si un petit peu on venait vous sortir du petit nid douillet dans lequel vous vous étiez mis, aussi bien physiquement que sur le plan intérieur. Là, le vol et la perte, c'est la trahison, c'est le vol, comme si on venait vous voler votre tranquillité là, hein. Donc là, je le sens un petit peu, je le perçois quand même beaucoup plus comme ça, sur un plan un petit peu psycho-émotionnel. On vient vous titiller pour vous dire, eh oh, là maintenant, il serait temps un petit peu de sortir de chez toi et de te réveiller. À voir comment ça résonne en vous, bien sûr. Alors avec l'héritage, le procès, on a l'élévation. Donc là, carrément, on a gain de cause, hein. On a gain de cause sur un procès, sur un litige, sur des explications, parce que c'est peut-être pas juridique, c'est peut-être simplement une réunion au cours de laquelle on va pouvoir s'expliquer par rapport à des choses du passé. Peut-être que c'est simplement un rendez-vous chez le notaire. C'est peut-être pas forcément négatif, hein, cette carte, hein. Avec l'élévation à côté, en tout cas, c'est très positif pour vous. Soit vous êtes invité à vous rendre chez le notaire pour signer des papiers et vous avez de très belles surprises parce que vous héritez de quelque chose sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de la transmission de quelque chose. Ça peut être aussi la reconnaissance de quelque chose qui vient du passé. Donc la reconnaissance d'un nom, la reconnaissance de quelque chose en termes administratifs. En tout cas, avec cette élévation-là, on est vraiment sur la réussite et peut-être une élévation sociale, une élévation mentale, morale. C'est un petit peu tout ça. En tout cas, c'est extrêmement positif. Donc pas de problème à proprement parler sur le plan juridique, pardon, ou sur le plan des explications, si tant est que ça vous concerne à ce niveau-là et que ça a pu nous parler de dissonance et d'explications, d'éclaircissement à faire. Alors sur le hasard et la nativité, on a la maladie. Alors là, est-ce qu'on découvrirait quelque chose de pas cool sur le plan de la santé, sur, dans le domaine physique, par hasard? Donc peut-être à l'occasion d'un bilan médical, peut-être également qu'on découvre hein, quelque chose au sujet de la santé d'une manière générale ou concernant une personne qui vous accompagne ou qui est proche. Peut-être que c'est quelque chose qu'on apprend. Ça ne vous concerne pas forcément, hein, parce qu'avec la carte du hasard, c'est peut-être autour de vous, dans l'entourage, que vous découvrez quelque chose. Alors, maintenant, ça peut me parler complètement différemment, à savoir qu'il y a quelque chose qui se met en route dans votre vie et que les bases ne sont pas forcément assez étudiées, bien ancrées, bien posées. Il y a peut-être un souci de mise en place en ce qui concerne les bases de ce que vous démarrez là, hein. Après, ça peut me parler effectivement de difficultés en termes de grossesse. Peut-être que là, la maladie viendrait nous parler de fatigue
et que ça nous indiquerait quand même le fait d'apprendre peut-être une grossesse qui n'était pas du tout prévue, pas au programme, implique peut-être qu'il faille se reposer et se mettre au vert un certain temps. Ça peut me parler aussi de cette façon-là. Alors ici, sur les unions, le trafic et les présents. Donc les présents recouvrent l'union et les trafics. Là, on serait carrément sur quelque chose d'assez sympa hein, en termes de cadeaux. Hein. Les présents, c'est les cadeaux. Hein. Donc soit vous réussissez à signer un crédit, vous faites une demande de crédit, c'est accepté. Soit on vous apporte des fonds. Ou bien c'est la possibilité de vous associer avec d'autres personnes pour que financièrement les choses puissent aller dans le bon sens. Ça peut être un petit peu tout ça. En tout cas, il y a la, la consonance quand même avec le don, le cadeau. Donc peut-être que c'est de l'argent qu'on vous donne, des fonds dont vous pouvez bénéficier assez simplement, assez facilement. Donc ça peut être des papiers hein, que vous signez pour obtenir des fonds. De quelque manière que ce soit, c'est extrêmement positif. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. On va les recouvrir quand même ici. Alors, on a la grâce. Hein. Donc là, sur la nativité et la maladie, on a la grâce. Donc il y a quand même quelque chose... alors là, je le sens pas comme quelque chose d'étant inespéré. J'ai l'impression quand même qu'avec la grâce, là, ça viendrait se comprendre plutôt en termes de protection. Plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de fatigue, et la carte de la maladie viendrait vous inviter en fait à vous poser et à vous reposer, bien que là, vous ayez été quand même plutôt, avec le cloître là et la sagesse, plutôt isolé, hein, moi ça me parle d'isolement. Euh, Peut-être que là, à nouveau, on viendrait nous parler de fatigue et d'obligation de repos. Peut-être que là, si ça nous parle de la santé d'une manière un peu plus générale, avec des problèmes découverts lors d'une prise de sang ou d'un contrôle médical, avec la grâce, ça viendrait nous indiquer qu'il n'y a vraiment rien d'important, que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très grave, ou bien que la grâce viendrait nous parler d'un traitement qui serait approprié et possible. Donc ça viendrait amoindrir quand même cette carte de la maladie. Donc en tout cas, des solutions derrière, hein, des possibilités positives. La grâce indique en tout cas que les choses, en ce qui concerne la santé, la maternité ou le démarrage d'une activité, sont en phase d'aller dans le bon sens quand même. Voilà. La grâce, ça intervient quand même comme une aide assez puissante du ciel. Hein. Donc il y a une certaine protection hein, avec cette carte. Là, ça ne nous parlerait pas de choses inespérées. Hein. Ça nous parlerait plutôt eh bien, de traitements médicamenteux, de repos qui tombe à point par rapport à une maternité qui n'était pas prévue. Et c'est un bien pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de cette grossesse en vous reposant. Si les bases de quelque chose que vous mettez en place ne sont pas saines, dans tous les cas, la maladie qui concernerait peut-être des blocages ou des blocages administratifs pour démarrer quelque chose, la grâce viendrait en fait mettre l'accent sur ce qui n'allait pas et qui demande à être travaillé un peu plus de manière un peu plus approfondie. Voilà. Alors écoutez, je pense qu'on a fait le point avec ce jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser des questions à l'oracle de Yagal Didier pour voir s'il nous tient le même discours en termes de voyance. Et puis s'il a d'autres choses à nous annoncer pour vous. Alors, quelles vont être les énergies du mois d'octobre 2021 pour les signes solaires du Capricorne, les ascendants Capricorne, ainsi que les signes lunaires en Capricorne. Alors une première carte est tombée. Voilà, on a la nouvelle. Donc il y a vraiment quelque chose, comme je vous le disais, qui se profile à l'horizon, hein, qui démarre. Hein. Là, il y a un renouveau, le démarrage de quelque chose. Alors peut-être soit en termes de grossesse, en termes de nouveaux projets, en termes d'association, d'union, en termes d'achat et de vente, hein, comme on a vu tout à l'heure.
En tout cas, c'est ce mois-ci est sous le signe de la nouveauté, du démarrage ou du redémarrage. Alors, aucune autre carte ne veut sortir, donc je vais remettre celle-là dans le jeu, je vais rebattre à nouveau, et puis je vais couper. Allez. Donc nous avons la nouvelle avec les renards. Donc quelque chose de neuf, de nouveau se profile à l'horizon pour vous ce mois-ci les Capricornes. Avec le renard, on est quand même sur des énergies de méfiance, de prudence, peut-être d'inconstance. On nous demande quand même, soit c'est vous qui êtes dans des énergies quand même de prudence, d'hésitation, ça me parle d'hésitation aussi, soit c'est les circonstances ou la vie qui vous demande d'être un peu plus prudent, un peu plus mesuré. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre avec la carte de l'amour, la justice, le travail et la carte de la femme. Alors, homme ou femme, hein, selon ce qui sort, comme carte de personnage dans le jeu, peu importe, c'est à adapter en fait à votre genre, puisqu'il s'agit d'un jeu général sur les Capricornes. Alors avec l'équilibre et les amours hein, et la justice, on serait quand même sur un positionnement là, hein. Il y a du positionnement dans l'air, il y a, comment dire, alors ça peut me parler de situations très saines et équilibrées sur le plan affectif, relationnel, amical, amoureux, familiale, mais ça peut me parler aussi, avec la carte de la justice qui est au milieu du jeu, euh, du fait que vous allez devoir trancher, pardon, vous positionner, prendre une décision, décider de quelque chose. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la gorge. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous parle ce que je viens de vous dire, comment ça vous parle. Dans tous les cas, comme on a le travail à côté, j'ai bien l'impression ce mois-ci qu'il va falloir, les Capricornes, se décider, euh, prendre une décision, choisir, trancher. Parce que là, quand on a justice, travail et la carte de la femme, alors peu importe, hein, à nouveau homme ou femme, là il y a comme un choix, comme une décision à prendre et il y a un gros travail à faire, comme un cas de conscience en fait, hein. Je vois ça comme ça. Ça me parle d'un travail à faire intérieurement quand même de votre côté pour prendre une décision, pour choisir, pour trancher. Alors, est-ce que ça serait dans le domaine sentimental, familial, relationnel, amical? En tout cas, on est sur des énergies de choix, de décision. Voilà. Donc comme si un petit peu l'équilibre sur le plan relationnel était lié au choix que vous allez faire. Alors, voilà la première interprétation que je fais. La deuxième, c'est que pardon, le côté sentimental et relationnel peut très bien être complètement à part, parce que c'est séparé quand même hein, du jeu par la justice, être complètement à part du domaine professionnel, parce que là il peut s'agir aussi du domaine professionnel, donc peut-être que les deux sont liés aussi, et la deuxième interprétation serait que là, par rapport à votre vie affective, relationnelle, familiale, des choix s'imposent dans le travail, ou qu'il y a un travail à faire pour décider de quelque chose sur le plan professionnel, en rapport, en lien avec le domaine sentimental. Alors, on va recouvrir. Alors là, il s'agit bien de ça, hein, parce que regardez, au milieu du jeu sur la justice, on a la mort-résurrection. Donc là, c'est comme si un imprévu venait tout remettre en cause. Donc soit peut-être la grossesse, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il y a un événement, il y a quelque chose qui vient tout remettre en cause. Alors pas forcément dans le mauvais sens, bien sûr, hein. Sur le travail, on a le lion. Donc on est quand même sur des énergies de confiance retrouvée, de force retrouvée. Là, moi, ça me parle de travail intérieur. Ça me parle vraiment de cas de conscience, de décisions à prendre avec la justice à côté, et de force retrouvée par rapport à ça. Alors, n'hésitez pas, vous me ferez des commentaires hein, pour me dire comment ça vous parle. En plus, sur la carte de la femme, donc c'est-à-dire vous, que vous soyez homme ou femme,
on a ce magicien là qui est un personnage quand même à multiples facettes. Là, ça nous parlerait quand même de stratégie, d'aller dans une direction et pas une autre, et de prendre la bonne décision. C'est la rapidité aussi avec le magicien, hein. Donc, par rapport à l'ensemble du jeu, moi j'ai l'impression quand même ce mois-ci les Capricornes que il y a des choses auxquelles peut-être vous ne vous y attendez pas, qui se pointent, qui pointent leur nez là dans votre vie, et qui vont faire en sorte un petit peu de vous réveiller là, hein. C'est comme si on venait toquer à votre porte, ou vous mettre un gros réveil à côté de l'oreille là pour vous dire allez maintenant, il faut se réveiller parce qu'il faut se décider, il faut prendre une décision. Donc quoi de mieux que un gros pavé dans la mare ou un événement inattendu pour se faire. Alors sur l'équilibre, on a le voyage. Donc là, ça me parle quand même plus ou moins d'inconstance sur le plan émotionnel. Peut-être que là, on serait un petit peu... alors, c'est pas forcément négatif, mais je vois pas spécialement de l'up and down en termes émotionnels, mais je vois comme un petit peu des personnes qui ne savent pas trop dans quel sens aller, quoi faire, quelle décision prendre. Donc, vous voyez, c'est les énergies du début de mois d'octobre, ça. Et peut-être que justement par rapport à ça, tout ce dont on vient de parler arrive pour vous bousculer un petit peu là, hein. Alors, sur la carte des amours, on a le diable. Donc là, ça nous parlerait quand même de relations amoureuses très sexualisées. Bon, en général, dans ce jeu, c'est ça, hein. Je vais recouvrir pour voir si ça nous parle. Alors, avec le soleil, donc là, on serait quand même, si on nous parle du domaine affectif, on serait quand même sur des relations très physiques qui apportent beaucoup d'épanouissement personnel, hein, beaucoup de joie et de bonheur. Si ça me parle, si ça nous parle, si vous vous sentez plus concerné dans le domaine familial et relationnel, on serait sur quelque chose quand même de très fluide, très équilibré, peut-être quelque chose qui reste en surface, c'est-à-dire des relations amicales ou enfin tout ce qui concerne le relationnel resterait euh, des relations qui sont plutôt en surface. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je dis ça. En tout cas, quand même très joyeuses et qui apportent beaucoup de satisfaction. Donc, pour l'instant, dans votre jeu, sur le plan relationnel, amical et familial, ça aurait tendance à m'indiquer que tout va bien de ce côté-là. Alors, sur la justice et la mort-résurrection, on a la carte de l'homme avec la carte de la sagesse. Donc là, on est vraiment sur une décision à prendre, quelque chose qui vient tout remettre en cause. Alors peut-être sur le plan juridique, hein, parce qu'avec la justice, là on peut nous parler carrément de choses juridiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Béline, hein, avec l'héritage et le procès et l'élévation de mémoire. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif pour vous, c'est au milieu du jeu. Donc ça concerne quand même quelque chose de très important qui va vous tomber dessus là ce mois-ci, ou peut-être que vous attendez. Donc là, si c'est un héritage, vous avez gain de cause, comme on l'a vu tout à l'heure. On a la sagesse hein, sur la carte de l'homme, donc ce qui m'indique quand même que c'est quelque chose de plutôt pas mal qui intervient ce mois-ci pour vous. Je ne sens pas de négativité à ce sujet. En tout cas, quelque chose qui soit est prévu et qui vient bousculer, mais qui vient tout de même bousculer vos habitudes, transformer les choses et vous obliger un petit peu à vous remettre en question. C'est une remise en question aussi, hein, sur un plan un peu plus intérieur, parce qu'on a la sagesse à côté. Donc là, il y a une grosse remise en question et ça correspond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure avec le début du jeu. En termes de travail à faire, de choix, de décision, de positionnement. Comme un cas de conscience, mais sans que ce soit non plus quelque chose d'extravagant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal là. Alors voilà, regardez ce qu'on a là sur l'équilibre, le voyage, la foudre et la maison. Donc là, c'est quelque chose quand même qui va dans le sens de ce que je vous disais depuis tout à l'heure, avec un événement qui intervient dans votre vie là, hein, avec foudre et dans la maison. C'est un événement inattendu et imprévu et rapide
et assez foudroyant quand même, qui vient vous réveiller là. Moi j'ai l'impression que là, la vie vient vous secouer pour vous dire, allez maintenant il faut y aller, il faut enclencher la seconde, il faut y aller, il faut se décider, il faut prendre des décisions, il faut se réveiller, il faut se lever. Alors, ça peut me parler également, dans un autre sens, euh, d'une très grosse prise de conscience, comme si, enfin, c'est pas vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire que c'est comme si on était un petit peu endormi jusque-là, et qu'avec l'équilibre voyage foudre maison, ça vient vraiment nous booster. C'est quelque chose qui vient booster l'énergie là. Donc peut-être à la nouvelle lune, ben, on vient de la passer, hein, il y avait la nouvelle lune du 6 octobre, il y a la lune, la pleine lune du 20 octobre, il me semble. Donc regardez un petit peu si vous trouvez des choses qui explicatives au sujet des lunes ce mois-ci. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous réveiller à quelque niveau que ce soit, hein, soit sur le plan intérieur, soit dans la matière, ce qui concerne des choses sur le plan matériel, parce qu'on a quand même la maison. La maison, c'est tout ce qui concerne l'immobilier. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des échanges hein, commerciaux, financiers. On a vu dans le jeu de Béline. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu et d'imprévu sur le plan immobilier également. Voilà, ça me parle de tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi j'ai envie de m'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour, les amis. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si vous n'avez pas toutes les réponses, comme je vous le disais en début de vidéo, allez consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et puis, pour terminer cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous demander de liker si ma vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager. Pour les guidances personnalisées, merci de me contacter via mon adresse email qui se trouve au bas de cette vidéo. Donc, il s'agit de l'adresse email anaël.energie@gmail.com. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'octobre les Capricornes et je vous dis à bientôt. Bye bye.